Merci d'être là à tous. Shafia Boudra, merci. Jamel Debbouze, Sami Bouajila et Rachid Boucharev, hors-la-loi. Merci. Il y a une certaine tension aujourd'hui à Cannes. On a été fouillé différemment pour découvrir votre film ce matin en projection de presse. Vous attendiez à tout ça, Rachid Boucharev? Non, pas du tout. La volonté, elle était de faire un film d'abord. Et puis de faire un voyage dans l'histoire et dans le passé. Et le travail que nous avons fait ensemble se voulait être, comment je pourrais dire, tout simplement un film de cinéma. Rien de plus. Alors, tout ce qui arrive autour du sujet et du film aujourd'hui, ça pose une question. Ça veut dire qu'il y a encore en France une question qui se pose, le passé colonial. Et nous, on le découvre aussi avec vous. Ouais, on le découvre et on est surpris. Visiblement, vous avez touché à des tabous, là. Oui, mais moi... Alors je vais te laisser répondre. De manière délibérée toucher à des tabous, je crois simplement qu'en mettant encore une fois une lumière sur un pan d'histoire qui correspond à notre histoire commune, quelles que soient nos origines, je parle de nous autres Français, effectivement on éclaire des trucs qui visiblement sont sensibles. Mais à la limite, je serais même tenté de dire que c'est plutôt sain, je veux dire, que ça s'exprime, ça correspond à une crise d'identité qui est là actuellement, qui correspond aussi à notre génération. Mais c'est bien que la parole se prennent et après polémique ou pas on verra. Enfin le terme polémique en soi moi il me dérange mais que la parole se prenne et que ça, voilà, qu'il y ait un débat d'idées qui se passe là-dessus. Alors après voilà. Jamel, c'est génial. C'est formidable, c'est formidable. J'adore ce qui se passe. Ouais. Je trouve ça formidable. Ouais, pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas espéré susciter le quart et comme d'habitude avec Rachid Boucharev ça remue bien. Je trouve que la polémique c'est sain, je trouve que le débat est sain, je trouve que c'est ce qui arrive est normal en plus d'après les historiens. C'est un passage obligé pratiquement. On exorcise tout juste notre histoire commune. C'est formidable. Franchement, et ce genre de film devrait être remboursé par la sécurité sociale. Le ministère de la Santé nous écoute, faites quelque chose. Vous attendiez à ça, Jamel? En participant à ce film, en lisant le scénario, vous attendiez à ce que voilà, ça fasse bouger encore les choses comme Indigène les avait fait déjà bouger en son temps. Avec cette violence ou cette ferveur qui dépend d'où on se place, non. Mais c'est vrai qu'avec Rachid, il se passe toujours quelque chose. Tu fais jamais un film anodin, ouais. Alors qu'au départ, on se dit on va faire un film trop. Ça va se passer en Tunisie, jamais de la vie. Rachid Boucharev, vous avez fait des choix en tant que cinéaste par rapport à l'histoire, par rapport à ce que vous allez raconter. Par exemple, pour parler de cette scène d'ouverture, il y a deux scènes d'ouverture. Il y a d'abord une scène d'ouverture où on voit un Algérien qui est spolié de sa terre. La famille est donc avec la maman qui est là, incarnée par Shafia Boudra. Et puis ensuite, on enchaîne avec le massacre de Sétif. Est-ce que vous vous êtes posé des questions à un moment donné? Quoi filmer, quoi montrer, quoi raconter? Quelle chose? Pas de questions, je fais un travail de recherche. Bien sûr, je rencontre des témoins vivants de l'époque, je vois des films, avec le scénariste Olivier Laurel avec qui on fait un travail. On passe d'abord par un long processus. Indigène m'a amené à raconter le second volet. Et ce second volet m'amène à raconter un troisième volet, que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui. Mais c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que Sétif et Indigène, en tout cas hors-la-loi et Indigène, sont complètement liés. Il y a des hommes qui viennent des colonies, avec leurs frères d'armes français, participent à la libération de la France. Quand ils rentrent chez eux, que ce soit, je parle de l'Algérie particulièrement, mais je dirais c'est valable pour toutes les autres colonies françaises, ils ont envie de partager cette liberté, ils ont envie de leur indépendance. Sétif parle de ça. Et ça, c'est le moment, ce que j'appelle moi, c'est l'acte de naissance de la guerre d'Algérie. Et... Oui, mais... Oui. Mais voilà, donc, et ça déroule tout le reste de l'histoire. Cette famille qui se retrouve au centre de ces quelques repères historiques, le film ne dure pas, c'est pas Sétif seulement, Sétif c'est quelques minutes. Le film se déroule sur 35 ans. Et c'est une famille et ses trois frères qui s'opposent même au cœur de l'histoire. Et chacun fait des choix différents. Le personnage de Saïd a d'autres choix, lui. Lui, il est loin de toute cette préoccupation révolutionnaire. Et lui, il a une autre voie qui lui est personnelle. Sami qui est là, qui est Abdelkader, lui rentre plus dans, effectivement, le mouvement révolutionnaire, le militantisme. Et il y a un troisième frère qui est au milieu de tout ça, qui revient, voilà, et qui arrive d'Indochine, lui, et qui revient
revient encore en 1954 à la fin de la guerre. D'abord, il est prisonnier et après, quand il est libéré, et il se retrouve au milieu des deux frères. Et c'est un affrontement entre trois frères au cœur de l'histoire. Et quand tout le monde ramène le film seulement à Sétif, c'est pas la réalité. Et ce que je voudrais dire, ce qui est très important, c'est que ce film, si on peut lui donner une direction. C'est Il était une fois l'Amérique. C'est Il était une fois dans l'Ouest. C'est par moments Laurence d'Arabie. C'est Dr Zhivago. C'est le cinéma. Non mais Star Wars. Star Wars. C'est une fois l'Algérie en l'occurrence, c'est l'indépendance de l'Algérie aussi. Oui, mais c'est au-delà de ça. La trame historique, c'est l'histoire française qui est liée à l'Algérie. Et c'est l'histoire de ces deux pays. Mais c'est d'abord une grande saga. Oui, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et ensuite, comme indigène, c'est exactement la même chose. Le spectateur prendra les repères historiques et s'il a envie d'aller plus loin, il y a les historiens qui sont là pour faire le travail. Et il y a Rochdi qui nous rejoint. Rochdi, venez nous rejoindre. Bonjour Rochdi, merci. Installez-vous tranquillement. Voilà, il y a des échanges. Samy va. Alors, merci Rochdi. Est-ce que. Bon, on en parlait. Shafia, d'abord un petit rôle. Avant de parler de vous, Rochdi, merci d'être là. Un petit rôle sur la maman, sur Shafia Boudra. Un petit mot. Que représente la mère, justement, la mère de ces garçons? Non, mais la mère, c'est. Elle est là, au milieu de ce drame. Elle essaie de tenir, si vous voulez, elle accompagne la famille. Le film commence en 1925 et on voit que cette grande famille, elle diminue au fur et à mesure que l'histoire avance. Et elle reste, pour les trois frères, un repère central, mais qui va maintenir leur union autour d'elle. Mais on la voit faire une chose très forte, on la voit prendre un peu de terre, un peu de sa terre natale, Shafia Boudra. Vous êtes un peu j'allais dire la mère patrie algérienne, mais c'est un peu ça aussi, non? C'est un peu ça, mais moi c'est mes enfants. Et ma terre. Et j'ai une douleur que je ne peux pas exprimer à ce moment même. Mais j'ai toute la durée du film, j'ai eu mal. Je m'étouffe sans montrer. Et je suis mes enfants. Alors j'ai pris cette terre pour je sens la terre de l'Algérie. Et je l'ai conservée. Et quand j'étais malade et et j'ai peur de mourir, je leur ai dit de la mettre dans le tombe. Et je ne la perds pas. Et je remercie Dieu dans le film que je suis retourné en Algérie avec mon fils. Et là, je crois que vous avez vu le film. Ah oui, je l'ai vu, je l'ai découvert ce matin. Effectivement, votre rôle est très fort. Peu de paroles, mais vous êtes là, toujours très présent. Il y a cette souffrance, effectivement, que l'on sent tout au long à travers vos personnages. Oui. Le film, c'est pas. Non, mais le film, c'est pas. Le film n'est pas un champ de bataille. Le film, il n'est pas fait pour provoquer des affrontements. Non, ce que je veux dire, il est fait pour ouvrir, comme a dit Jamel tout à l'heure, un débat dans la sérénité. Et les Français d'Algérie, je voudrais dire au pied noir, par exemple. Moi, quand j'ai vu un film qui s'appelle Le Coup de Sirocco, il m'a vachement ému. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, de ces Français qui arrivent et qui ne trouvent pas leur place dans la France. Il m'a vachement ému. Et chacun a sa petite histoire. Chacun a ses blessures dans la grande histoire. Alors effectivement, mon film se pose du côté, et encore, d'une histoire avec des personnages qui sont algériens. Ça, c'est mon choix. Mais il est universel. Et chacun va s'y retrouver. On a tous eu une mère. On a tous eu une famille. On a tous vécu l'injustice. Elle n'est pas que algérienne. Elle n'est pas que française. Elle est valable pour tout le monde. C'était très important de dire